de notre réunion. Monsieur Montsecourt, vous avez la parole. Je tiens en premier lieu à remercier le rapporteur pour la qualité de son travail qui nous permet d'aborder cet éminent dossier dans de très bonnes conditions. Face aux effets dévastateurs de la mondialisation, l'Europe a plus que jamais besoin d'ajustements et d'instruments efficaces. De ce fait, le FEM est, de par sa fonction et son objectif, un bon instrument. Le FEM se justifie aussi par son efficacité qui est prouvée en termes d'accompagnement des travailleurs. Un exemple, les taux de réinsertion pour les travailleurs ayant bénéficié d'un soutien du FEM sont remarquables, même dans les régions où le chômage est extrêmement élevé. Ce font également ceci de remarquable qu'il offre un accompagnement psychologique à la reconversion dans le cas d'une région tout entière affectée par la fermeture d'une entreprise qui organise structurellement son territoire. La proposition de la Commission pour la période 2020-2027 vise davantage à faciliter l'accès à cet outil en y simplifiant les règles et les procédures. De même, la Commission propose d'alléger le fonctionnement de cet instrument et d'en élargir le périmètre d'intervention. Ainsi, on peut noter avec une grande satisfaction sa volonté d'abaisser de, comme l'a dit le rapporteur, de 500 à 250 le seuil de licenciement autorisant un État membre à requérir le soutien du FEM. Par ailleurs, en tant que député des Outre-mer européens, je ne peux que féliciter la Commission d'avoir pris en compte les spécificités de nos régions ultramarines en étant très flexible sur cette même question de seuil d'intervention. Nous accueillons en outre très positivement l'intégration de nouvelles transitions numériques et climatiques dans le FEM, car cela donnera, je suis convaincu, l'opportunité à l'Europe de ne pas subir ces phénomènes, mais au contraire d'être en capacité de les anticiper. Néanmoins, je ferai à M. le rapporteur quelques propositions d'amendement pour compléter ce projet de règlement. Certaines ont été d'ailleurs émises par la rapporteure Arena Maria, qui représente bien sûr la commission emploi. Je sais que nous sommes nombreux ici à reconnaître que le chômage des jeunes est et restera un défi majeur. Je proposerai donc de réintégrer l'aide du FEM aux jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation dans les régions où le chômage de cette catégorie de population dépasse bien sûr les 20%. De même, dans les régions en risque de décrochage où le taux de chômage est supérieur ou égal à 10%, le FEM devrait également pouvoir soutenir des salariés dont l'emploi est menacé de restructuration. Je vous remercie de votre attention.